Yo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé. J'ai essayé de vous emmener avec moi pour ma semaine de partiel. Donc pour le contexte, je suis en L3 de droit, je suis en L3 droit de l'entreprise. En droit, on a deux types de matières, les majeures et les mineures. Les majeures, c'est les matières en gros les plus importantes, les mineures les moins importantes. J'ai déjà passé mes partiels de majeures qui sont à chaque fois des épreuves de 3 heures. Et là, cette semaine, j'ai mes mineures à passer. Aujourd'hui, première épreuve, j'ai droit et liberté fondamentales. Mais mon prof il dit droit et liberté fondamentaux, sauf que moi je préfère droit et liberté fondamentale, je trouve ça plus joli. J'ai beaucoup aimé cette matière, je trouve le prof hyper sympa. Donc là je vais relire une dernière fois une partie de mes notes. Voilà, je vous raconterai un peu après comment ça s'est passé. Je suis sortie, je suis rentrée chez moi. Donc c'était une épreuve d'1 heure, je sais pas si je l'ai dit. Donc ça se présente toujours sur une petite page comme ça, avec tout plein d'infos diverses et variées, et donc les 3 questions. L'avantage c'est que ce prof-là, il réutilise souvent les mêmes questions dans ses partiels. Donc c'est vrai que j'avais révisé notamment en faisant les annales des années précédentes, et donc il y avait 2 des 3 questions que j'avais déjà travaillées, donc ça c'était cool. Évidemment, la dernière m'a posé plus de difficultés, sinon c'est pas drôle. Quelle définition peut-on donner des droits et libertés fondamentaux? En France, les étrangers bénéficient-ils de la protection des droits et libertés fondamentaux? Et en France, quels sont d'une part le fondement et d'autre part la portée de la liberté d'association? Je pense que ça s'est bien passé pour moi. Après, on verra les résultats qui sont certainement en février, début mars. Je vais me concentrer pour mon partiel de demain qui est droit des contrats spéciaux. Yes! C'est parti pour session révision nocturne. Il est 21h48. C'est parti. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais c'est ça, étude de droit. Mais c'est fou ça. Non mais c'est vraiment genre... Ah, c'est trop drôle, j'aime trop. Finalement je vais à la fac beaucoup plus tôt parce qu'il est 10h30, mais je me dis si jamais il y a un problème sur les routes à cause de la neige. Oh c'est trop beau, pardon. Ah vous allez le voir à l'arrière. Ah j'adore. Le problème avec la neige, il faut que j'y sois plus tôt. On avance grand retard, voilà. Donc je vais aller réviser à la BU pour ces dernières heures avant mon oral. Bon, allez, je vais dégivrer toute cette merde. Ok, je suis arrivée à la fac, il est quasiment 11h, donc il me reste 3 heures avant mon épreuve, je vais filer à la BU, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais essayer de bourriner comme je peux. Mon examen d'aujourd'hui c'est droit civil contrats spéciaux et c'est un oral. Apparemment le prof est cool, mais quand même on sait jamais. J'ai rien d'autre à dire, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Sur un thème un peu particulier, je suis tombée sur le prix comme condition de validité du contrat de vente. Mais je pense que ça s'est bien passé, malheureusement en droit, ça dépend souvent du correcteur. Il y avait 2 personnes qui faisaient passer l'oral, le prof classique, celui du CM, et une chargée de TD. Le prof classique de CM, en fait, il demandait à chaque étudiant, oui, est-ce que vous avez eu le temps de tout réviser, est-ce que vous avez fait des impasses, quel thème vous êtes plus à l'aise, et en fait, il choisissait parmi les thèmes où les étudiants disaient être le plus à l'aise. La prof, la chargée de TD avec qui je suis passée, elle donnait les thèmes sans demander, et je trouve qu'en vrai ça crée une vraie différence parce que j'avais des thèmes que je maîtrisais excessivement bien. Je pense que vraiment la garantie d'éviction par exemple, j'aurais directement dit au prof la garantie d'éviction, ou alors les effets réels, les effets personnels du contrat de vente, les effets réels du bail, même le contrat d'entreprise je le maîtrisais et tout. En vrai je maîtrisais vraiment une bonne partie du cours, et évidemment je tombais sur un thème que je maîtrisais beaucoup moins. Il y avait je pense 3 thèmes en tout, je ne maîtrisais pas trop, et le prix en faisait partie. Il y avait prix consentement pour le contrat de vente à chaque fois, et
mince, c'était quoi le truc que je maîtrisais pas trop? Ouais, le contrat de prêt. Je trouve ça un peu dommage qu'il y ait des disparités aussi importantes, mais voilà, faut faire avec. Je pense que ça s'est quand même bien passé. Je pense que j'aurai la moyenne. On croise les doigts. Et bah maintenant, je rentre et je vais directement m'attaquer à la révision de mon dernier partiel qui a lieu demain, droit international, public et privé. Et c'est un QCM, donc ça va. Ok, je suis arrivée à la fac. J'ai mon dernier examen dans 40 minutes, donc je vais pas tarder à aller à l'amphi. Faut juste que je vérifie parce que je ne sais pas du tout dans quel amphi je suis. Donc aujourd'hui, droit international, public et privé, c'était une matière mais genre passionnante. Vraiment, j'ai adoré, le prof est génial. Donc c'est un QCM, 30 questions de mémoire. Je suis un peu stressée, c'est mon dernier, mais surtout je suis hyper contente parce qu'après je sais que je suis tranquille, je vais pouvoir profiter de mon après-midi, pouvoir reprendre un peu ma vie en main parce que vraiment la période des partiels c'est la pire je trouve en droit parce que t'enchaînes, il y a grave de trucs, on me demande toujours beaucoup plus de connaissances, enfin c'est compliqué et là c'est après que je vais rentrer, je vais pouvoir faire un vide dans mes cours, archiver tous ceux du premier semestre, je vais pouvoir ranger, je vais pouvoir me poser, lire si j'ai envie pendant des heures parce que j'ai plus rien à réviser. Mon semestre 1 est officiellement fini dans 1 heure et demie. Donc voilà. Et c'est fini. Je suis rentrée là de mon troisième et dernier examen qui était donc un QCM de 30 questions. Ça se présente comme ceci, pareil, des informations générales, les modalités d'examen, etc. Et ensuite, toutes les questions. Et ensuite, on a une feuille, j'ai pas du tout pensé à prendre une photo avant le début de l'épreuve. On a une feuille où on doit cocher les cases, voilà, rien de très compliqué. L'examen était étonnamment un peu compliqué, je trouvais par contre. Mais je pense que je m'en suis sortie, j'aurai les résultats évidemment dans hyper longtemps parce que c'est la fac de droit. Pour donner un peu des exemples, par exemple, c'est une question un peu typique qu'on a dans plein de matières. Parmi les principaux auteurs volontaristes, on peut citer 2 points et une liste. Euh, Là, c'était des binômes, Tripel et Ancelotti, Grotius et Ancelotti, Grotius et Tripel, Kelsen et Sell. On peut aussi avoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. A. Confère à toute minorité opprimée le droit de faire sécession et de devenir indépendante. B. Fait partie du droit coutumier international. C. Permet au peuple en cause de choisir de rester au sein de l'état préexistant. Voilà. Généralement, ça porte vraiment sur tout le cours, les QCM. Les profs font à la fois des questions plutôt simples, enfin, j'ai l'impression, des questions beaucoup plus compliquées, des questions sur les courants, sur les décisions de justice, sur des définitions assez basiques. Voilà. Et donc là, ça a duré 1 heure, c'est vraiment une durée lambda pour un QCM. Moi, je suis sortie au bout de 40 minutes, je pense que ça s'est bien passé. Et bah maintenant, je vais pouvoir me reposer, regarder des séries, finir le livre que j'étais en train de lire le jour où le soleil ne s'est plus levé. Pour l'instant, il est vraiment génial. Déjà, le tome 1, j'avais kiffé. Bref, en gros, je vais vivre ma vie, je suis hyper contente, hyper fatiguée aussi. Euh, et voilà, ça c'était une semaine de partiel en droit. Je suis fatiguée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à poser des questions en commentaire sur les études de droit si jamais. Et puis bah à la prochaine. Ciao.